Salutations sportives, chers amis téléspectateurs, à partir des studios de la télévision algérienne, le studio 2, bien évidemment, pour le 25e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On parlera de handball et la 12e journée du championnat excellence, Kikda, Intouta et Borj Baïch qui dominent leurs groupes respectifs. On parlera également volleyball, la 17e journée qui a été marquée par la victoire de l'étoile sitifienne dans le derby de l'Est face à Oulad Adouane, mais surtout émaillé par des incidents dans la même empoignade, et ça sera le carton rouge de 52 chrono. Basketball, une semaine après avoir battu le Wydad Boufarik, le Mouloudia d'Alger chute à domicile face à l'équipe championne, voilà, le NB Stawali. Badminton au menu également avec l'élite nationale qui se prépare. Elle est en regroupement au centre technique de Swidenia. Et il y aura également une page consacrée à l'athlétisme avec la deuxième soirée ramadanesque avec une performance 1 minute 15 sur le 600 mètres. Elle est l'œuvre du spécialiste du 800 mètres, Slimane Moula, qui débute de fort belle manière sa saison sur piste. Voilà pour ce numéro, le menu de ce numéro, avec comme chaque mardi notre consultant maison Nordine Hani qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui est tout le temps partagé. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les mardis, 3e mardi du Ramadan. Oui. Ça passe donc très vite. On se remet en selle là, on redémarre. Certains vont parler de mes moustaches. Ouais. C'est juste pour le Ramadan. C'est une habitude que j'ai pendant. Sans moustache. La fin il me reste une émission avec moustache. Après, je deviendrai celui que j'étais avant. Voilà. L'année plus jeune. Badardine Belhadjouja, également notre spécialiste en athlétisme. Bonsoir. Ravi de retrouver nos téléspectateurs et puis entouré d'amis comme ça c'est un plaisir. Ça fait plaisir, une bonne gossala de Ramadan. Et en parlant de sport, un ami qu'on retrouve également, il était le président de la section basketball UNAS Sud-Sendé. Cette fois-ci, il vient avec une autre casquette, celle du président du CSA du NET, toutes les disciplines confondues. Ça nous fait le plaisir qu'il soit parmi nous et c'est l'occasion de le féliciter. C'est Jamal Al-Kik, bonsoir et félicitations. Sahar Mbanek. Bonsoir, merci pour l'invitation et merci. Et un plaisir d'être parmi vous, très ravi. C'est toujours un plaisir d'être entouré de Henni Mokhtar et Badardine et le jeune. Inch'Allah, l'émission sera une émission. Émission, Inch'Allah. C'est Ahmed Bouraïb, comme chaque mardi, présent. Bonsoir Mokhtar. Moi, par contre, j'aime bien les moustaches de Henni, ça les rend plus sages. il voit les moins méchants. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, il faut. Voilà, à méditer. Il progresse. Voilà, le décor est planté avec toute l'équipe de 52 chrono, réalisateurs, techniciens, tous là pour vous servir, chers amis téléspectateurs, et donner le meilleur du sport national et parfois le moins bon, puisqu'il y a des choses malheureuses à annoncer et surtout qui ne font pas honneur au sport. On va en parler tout à l'heure, on l'a cité lors des titres. Il s'agit du carton rouge de 52 chrono, dressé cette fois-ci à ce qui s'est passé dans la salle de Ain Azel, non pas à Ain Azel, mais dans le centre de préparation d'Elbez à Sétif, où il y a eu des incidents sur place. On va y revenir après la page volleyball. Mais tout d'abord, avec notre invité Jamal Al-Kik, déjà, président du CSA. C'est tout le monde qui a décidé de vous faire confiance, toutes les sections confondues. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui aviez passé votre vie sur les terrains, et vous êtes toujours sur le terrain, et vous êtes ancien basketteur, ancien footballeur, mais surtout, on vous connaît sous la casquette de président de la section basketball. Effectivement, avant je passais en tant qu'entraîneur, en tant que DTS, en tant que président de section de basket. Maintenant j'ai une autre casquette de président du CSA. Déjà je remercie les membres de l'Assemblée de m'avoir fait confiance. Je suis un enfant du club, je connais très bien le club. Je suis un ancien athlète dans 2 disciplines, footballeur et basketteur. Alors je connais le quartier, je suis un enfant du quartier, je suis né dans un stade. Alors si j'ai pris la décision d'être président
au CSA Net. C'est un grand surtout, oui. accepté. Et c'est vrai, c'est un grand club. J'ai vu beaucoup de présidents. C'était un club qui avait des grands présidents. Maintenant, le club, on ne peut pas le laisser à l'abandon, à la rue. Je dois au moins être présent pour ce club qui m'a donné déjà beaucoup. Déjà d'avoir donné déjà le plaisir d'être déjà un athlète et connu et tout. Et je dois rendre l'ascenseur à ce club. Et j'ai un grand projet. C'est un grand chantier honnête. Alhamdoulilah, il y a l'APC qui nous ont aidés pour la rénovation du complexe sportif du Saint-Denis, le Boulodrome. Le NET, c'est un grand club. Il a son patrimoine sur le plan sportif, sur le plan... son patrimoine, déjà qu'on a la chance d'avoir Bansiam, on a la chance d'avoir Boulodrome, le complexe et la salle de boxe. Inch'Allah, nous allons faire un grand travail. Revenons à la formation de toutes les sections, Inch'Allah. Nordinani, qui est un enfant du club, lui également, dans la section handball. Il fallait quelqu'un comme Jamal Kik pour un petit peu... Mais ça fait des années que je le dis. Relever les défis, oui. Ça fait des années que je le dis. Jamal, ça fait un demi-siècle que je le connais. J'ai fait mes premiers pas honnêtes, j'avais 20 ans. Donc, les voisins en plus. Ça fait 50 ans de cela. Et c'est quelqu'un, d'abord un petit exemple, si la section basket du NED a survécu, c'est grâce à Jamal Rodjakit. Le volet, il est dans un état... Les deux inséparables. Enfin, c'est ces hommes à lui. Mais le volet a presque disparu, donc il joue les rôles secondaires. Le handball a totalement disparu. Il n'y a plus d'athlétisme, il n'y a plus aucune discipline. La boxe vivote. Donc je pense que j'ai connu le NAD quand il était au sommet de sa gloire, quand c'était un club, avant la réforme, hein. Ouais. Avant 77, le club, c'était le club omnisport le plus important d'Algérie, dans toutes ses sections. J'ai connu les hommes qui ont fait le NED. Et j'ai connu les hommes qui ont détruit le NED. On ne va pas en parler puisque c'est terminé maintenant. Il y a un renouveau. Futur, oui. Jamal Rekik, donc à l'unanimité, puisque c'est un enfant du club. Un enfant du club ne peut pas nuire à son club. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a des opportunistes qui viennent et qui viennent pour se faire un nom. Ouais. Jamal Rekik, son nom est derrière lui. Il n'a plus besoin. Il n'a pas besoin du NED pour se faire un nom. Il a donné un nom au NED. Donc je pense que c'est quelqu'un. J'ai eu à discuter avec lui. C'est quelqu'un qui a des idées, qui a pensé, personne n'a pensé que le NAD est l'un des seuls clubs qui a un patrimoine immobilier. Ben Siam, on peut investir, le Boulodrome, on peut investir, le complexe du NAD. Il y a des endroits, c'est à lui de parler de tout ça, mais je pense qu'il a des idées. Il faut que les gens soient derrière, il faut qu'on l'aide, il faut que les anciens... même s'ils ne sont pas dans le bureau soit autour de Jamal, et je pense que ça peut être le renouveau du NED, et ce serait tant mieux pour un club qui a tant donné à ce pays. Et comme le hasard fait bien les choses, je crois que même Badardine Belhadjouja a fait un passage au NED en tant qu'athlète. Un passage, c'est-à-dire j'ai débuté au NED, j'ai débuté tout jeune, j'ai fait toute ma formation au NED, même mes frères, mes sœurs ont fait le NED. Nous sommes des enfants du NED. J'ai une grande école d'athlétisme. Oui, moi j'ai été au Mouloudia en junior, pas avant, mais toute ma formation a été au NED, avec les Bouffarois, il se rappelle notre ami, avec Bella Hassan, avec de grands noms au NED. Une section qui a disparu. Oui, Hakim Toumi, etc. Donc oui, moi d'abord je félicite notre ami Jamal, il a du boulot là à faire, parce que le NED, il va falloir le réveiller, ce club, réveiller. Moi ce qui a attiré mon attention, il a parlé de formation, et ça ce n'est pas aussi une mince affaire. La formation elle est coûteuse, il va falloir chercher de l'argent, équiper les jeunes, chercher les entraîneurs qui forment réellement dans toutes les sections, ce n'est pas une mince affaire. Moi je lui souhaite toute la réussite et puis que les gens l'aident surtout. Voilà. Le nerf de la guerre, certainement, c'est un autre paramètre très important, mais on va découvrir avec vous les grandes lignes surtout de votre plan d'action avec le NED. Qu'est-ce que vous envisagez de faire et par où avez-vous l'intention de commencer? Déjà commencer par organiser déjà l'administration, ce plan administratif. Vous savez que je suis un gars
non seulement sportif, mais je suis un administrateur. Je suis un cadre d'une entreprise publique, je suis un administrateur. C'est un avantage, oui. Oui, c'est un avantage, je suis un gestionnaire. Je sais gérer sur le plan administratif et sur le plan sportif. Déjà, s'entourer des gens crédibles qui peuvent ramener quelque chose à ce club. Il faut ramener déjà les anciens joueurs et les anciens dirigeants. Il faut ouvrir les portes à des gens positifs. Parce que ce club, je pense qu'il est vraiment envoyé par des gens négatifs qui sont là juste pour nuire à ce club. Même moi, je connais très bien le club. Moi, j'ai beaucoup travaillé en section basket. J'avais des difficultés, c'est vrai, sur le plan financier, mais j'ai été chercher l'argent pour moi que la section survivra, alhamdoulilah. Et avec l'apport de l'APC, des autorités locaux, Inch'Allah, on va faire ensemble un grand travail. Déjà commencer par le patrimoine immobilier, déjà à le rendre, déjà au moins opérationnel et surtout nous avons des objectifs. On peut au moins avoir des entrées avec nos infrastructures. À Bansiam, on peut faire quelque chose. Oui. Au complexe, on peut faire beaucoup de choses. Et au Bolodrome, là, on a un terrain en plein centre du Sendé. On peut faire beaucoup de choses avec les boules, la section boule. On va relancer la section boule. Et Inch'Allah, on va tout faire ensemble avec les gens positifs du club, Inch'Allah. Et positif, surtout l'essentiel, c'est de rassembler la famille. On va revenir sur donc le Nasr du Sendé avec notre invité. Mais avant cela, on va parler de handball. Nordine Hani, la 12e journée du championnat Excellence. Un match à vous proposer pour commencer, c'est celui qui a opposé la JS Kabylie à l'équipe du CS Bir Morad Raïs, la JSK 8e et Bir Morad Raïs est 3e au classement. Le compte rendu est signé Sarah Derben. Après 3 semaines sans aucune séance d'entraînement, pour des raisons financières, la JS Kabylie a reçu le 3e au classement, le CS Bir Morad Raïs, qui a fait le déplacement pour arracher les 2 points. Le début de cette rencontre était plutôt équilibré. Les Kabyles, très motivés à remporter cette partie, ont débuté avec un rythme élevé et ont créé un vrai danger dans le camp des Algérois, qui ont fini par les rattraper pour terminer la première période avec un écart d'un seul but, 20-19, à l'avantage des visiteurs. Le rythme de la seconde période était similaire à la première. Les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie déterminés à relever le défi malgré le manque d'entraînement. Mais la formation du CS Bir Morad Raïs a confirmé sa bonne forme en dominant physiquement la fin de cette rencontre pour terminer sur un score de 42-31. مع الاوائل باش نلعبوا لي بلاي اوف ان شاء الله. فاللاعبين تاعنا ريبوندو بريزون الحمد لله كانوا في المستوى اداو. Notre principal objectif est d'être parmi les 3 premiers pour pouvoir disputer les playoffs. Aujourd'hui, nos joueurs ont fait un grand match. Je les félicite et je félicite aussi l'équipe adverse qui a fait une bonne première mi-temps. بفارق هدف واحد لكن في الشوط الثاني نظن باللي فزنا عليهم من الناحيه البدنيه. احنا كنا محضرين مليح بدنيا هما تعبوا في الشوط الثاني وما قدروش يواكبوا الريتم اللي فرضناه. بريمير ميطون كنا خاسرين بان بوت. ما يخفالكمش باللي حنا صافي ملي لعبنا الماتش تاع بوت الجهنا يا 3 سيمان عليها لي جوار باسكو ما كانوش يجوا دونك كانوا شويه مشاكل على كل حال. من بعد الحمد لله اون بي ريغلي المشاكل هذوك الحمد لله. الى باش تما كي تشوف الريزولتا تاع بريمير ميطون كيفاش خلص الماتش تشوف باللي المشكل كان beaucoup plus بدنيا que autre chose. Un 7e succès pour Bir Morad Raïs qui lui permet de conserver sa 3e place au classement général. Contrairement à la JSK qui devra se ressaisir pour gagner des places au podium. Et qui aurait dit Nordine Hani que l'équipe de Bir Morad Raïs allait jouer les grands rôles cette saison? Écoute, vous savez, le championnat de handball, c'est les équipes qui ont le moins de problèmes qui sont en train de réaliser des résultats. Ouais.
On l'a vu, ils ont joué contre une équipe de Tizi Ouzou, de la GSK, qu'ils n'ont pas entraîné pendant une semaine. Il faut arrêter les frais. On ne fait pas un championnat excellence avec des équipes qui ne s'entraînent pas quand ils veulent, qui arrêtent. Le championnat est en train de se faire de cette manière. Ouais. On va le voir dans le prochain match, vous allez voir la grande débâcle au niveau du Mouloudia. Mais là, Bir Mourad Raïs, depuis qu'ils ont leur petite salle, ils ont un staff qui a su comment travailler. Ils ont ramené des joueurs qui peuvent plus ou moins donc payer, parce que maintenant tout est fonction de salaire. Donc c'est pour ça que les résultats ne sont pas en fonction des clubs maintenant, c'est en fonction des moyens que vous avez pour payer vos joueurs. Vous payez vos joueurs, ils vont s'entraîner, vous les payez pas, ils vont pas s'entraîner. Et comme vous l'avez vu, JSK a tenu une mi-temps. Oui. Donc une mi-temps, ils ont fait jeu égal avec Mourad Raïs. Et ensuite, en seconde période, ils se sont effondrés. Ils ne se sont pas entraînés. Contrairement à Bir Mourad Raïs qui s'entraîne quotidiennement. Et donc le résultat, il est tout à fait logique. Et c'est le premier sport à donner satisfaction dans la ville de Bir Mourad Raïs. Vous venez de parler du Mouloudia d'Alger qui a complètement sombré dans son match. Quand on prend pour le groupe A face au CRB Bila, à Milan même, une large victoire de l'équipe du CRB Bila, comme nous l'est raconté par Smaïl Belkaïdi à partir de Constantine. Amoindri par plusieurs absences, le Mouloudia d'Alger s'est déplacé à Milan avec l'équipe U21, ce qui donna lieu pratiquement à un cavalier seul du Chebab de Milan qui ne fera pas dans la dentelle face à une équipe jeune qui ne résista pas aux assauts répétés des Mileviens. Le Mouloudia d'Alger abdiquera devant les assauts répétés des Mileviens et le score à la mi-temps sera de 16 à 7. En seconde période, après la pause citron, ça sera le même scénario et le CBM Mila confortera son avance et passera jusqu'à 16 buts d'écart pour terminer sur un score fleuve de 35 à 14 pour les Miléviens qui confortent leur capital point à 18. C'est un score lourd parce que ce sont des jeunes. La raison, c'est les nombreuses absences qui nous ont obligés à nous déplacer avec les U21. L'équipe senior ne s'est pas déplacée, mais nous espérons le retour des joueurs blessés, ce qui donnera un meilleur visage à l'équipe. Et cela, ça sera un autre discours. Le Mouloudia d'Alger est un grand club qui aura son mot à dire durant la phase retour. Dieu merci, nous avons réalisé l'essentiel en prenant une victoire qui nous permet d'avoir maintenant 18 points. L'équipe est en train de monter en puissance pour atteindre notre objectif qui est de nous qualifier pour les playoffs. Toutes les équipes ont envie de jouer les playoffs. L'information, c'est que Draoussi est le nouvel entraîneur du Mouloudia. Oui, Draoussi est le nouvel entraîneur, donc moi je l'ai su hier, je pense, mais alors qu'il a déjà coaché donc, le match contre Mila. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que l'ancien staff technique du Mouloudia, pourquoi ils ont quitté le Mouloudia? Est-ce que c'est pour mauvais résultats tout d'abord? Ce n'est pas leur faute, puisqu'on voit que c'est des problèmes financiers. Et puis on les retrouve, du Mouloudia, on les retrouve au niveau de l'équipe nationale qu'on a appelée B. Donc, c'est deux équipes nationales. C'est deux équipes nationales. Alors la A, on ne sait pas qui c'est, et la B, normalement une équipe B, c'est une équipe qui est supposée être en bas des A, avec des jeunes pour un réservoir. Pour le réservoir. Or, on voit des joueurs comme Boumrich du Mouloudia, qui a plus de 30 ans. Belmeni qui a plus de 30 ans, donc c'est une équipe B. Pourquoi l'a-t-on appelée équipe B? Moi je voudrais bien que la fédération nous réponde sur ça. Tout le monde parle de cette équipe B alors que l'équipe A n'existe pas. Elle n'existe pas, cette équipe A. Est-ce que c'est le problème Gharbi? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens ont peur de dire la vérité. Est-ce que c'est le problème Gharbi qui lui est toujours sous contrat et on n'arrive pas à le toucher? Donc on a créé cette équipe B. Pourquoi une équipe B? C'est une équipe qui va jouer des panarabes qui doivent se dérouler donc, à Alger.
Moi, je pense que c'est pas avec une équipe qu'on monte à la hâte qu'on va travailler, si ce n'est juste pour avoir un résultat sur le papier. Moi, je pense qu'il y a une équipe U21 qui est en train de faire d'excellentes choses. Ils ont battu hier donc dans un championnat arabe donc les Saoudiens 30-29. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction. C'est ça pour moi l'équipe B. Et c'est cette équipe qu'on doit appeler équipe B. Et on doit travailler dessus parce que le handball au niveau senior, on n'a plus que des vétérans. Ça va disparaître l'équipe nationale. Donc je pense qu'il fallait beaucoup plus investir sur cette équipe U21, la faire participer à ce tournoi pan-arabe, la faire participer à une compétition africaine, ne pas être pressé d'avoir des résultats, mais de former, pour vraiment former, et non pas donc je sais pas, j'espère que la fédération nous expliquera pourquoi cette équipe B, pourquoi le choix de Harrouch et de Bouhanir, qui eux ont été limogés donc du Mouloudia d'Alger, pourquoi il n'y a pas de direction technique nationale. On est en train de nommer des entraîneurs nationaux à droite et à gauche. Qui les nomme? Des membres du bureau fédéral, aucun n'est technicien. Qui est en train de nommer ces entraîneurs nationaux? Sur la base de quoi? Sur quelles données? Pourquoi il n'y a pas une direction technique nationale? Alors qu'ils avaient demandé à ce que des gens déposent des dossiers avant le 20. Sur la base de toutes les données, sauf celles techniques. Voilà, sauf celles techniques. Pourquoi on hésite encore à nommer une direction technique nationale? Tous ces points, moi j'aimerais bien. Hein. Moi j'ai été au départ... Vous rêvez d'avoir des réponses? Bien sûr, on a tous besoin d'avoir des réponses. Tout le monde. Parce que moi, je suis consultant de balle, mais je suis vraiment au même titre que tous ceux qui nous regardent, je n'ai aucune réponse, si ce n'est que d'apprendre. Tel a été nommé. Pour quelle raison on a choisi ça? Je vais vous donner autre chose. Dans le staff technique des B, parce que moi je dis toutes les choses, il y a dans le choix, il y a un entraîneur adjoint qui s'appelle Bouhanir, et il y a un entraîneur des gardiens de but qui s'appelle Amirouch Daoud. Est-ce que vous savez que ces deux ont été au tribunal, que ces deux ont eu un conflit important? Comment peut-on composer une équipe nationale, un staff avec des gens qui ont été des ennemis à un certain moment? Il faut arrêter le délire. Il y a eu une réconciliation, non? Mais même une réconciliation, on ne la fait pas comme ça. Vous voulez dire que le courant ne passe pas? Mais il ne passera jamais le courant. Il passe en ce moment parce que il y a les postes qui sont en jeu, mais dès que il y aura plus de postes, ça reprendra comme avant. On compte sur vous pour avoir plus d'informations. Personne ne veut donner des réponses. Il n'y a comment dirais-je, des bribes. Un chargé de communication au niveau de la fédération qui nous donne des flashs par à coup, alors que il aurait dû y avoir une conférence de presse. Ouais. Depuis qu'elle est installée en tant que présidente ce nouveau bureau fédéral, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il n'y a pas de conférence de presse. Faut qu'on nous explique à nous, pour que nous puissions expliquer à notre public. Gardez la moustache. Athlétisme, on passe à l'athlète cette fois-ci pour parler de la deuxième soirée ramadanesque. Sid Ahmed, vous y étiez présent. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, la course phare était le 600 mètres où Slimane Moula a participé. Slimane Moula qui a remporté cette course brillamment, aisément, même si il n'était pas vraiment très satisfait du chrono. Il aurait aimé mieux faire. Il cherchait les 1,14 de ce jet. Ouais, exactement, mais cette concurrence, on va dire qu'elle est très bénéfique pour l'athlétisme algérien. Surtout dans cette spécialité, le 800 mètres, une 15 première course. C'est une 15-21, hein, il faut notifier, c'est pas une 15-99. Une 15-21, c'est tout proche des sous une 15. Donc c'est une très très bonne performance pour sa première course. Il faut rappeler quand même que c'est une course pas olympique mais intermédiaire préparatoire à un 800 mètres. Ouais. Donc si c'est sa première course, c'est excellent. J'ai notifié aussi une très bonne performance d'un jeune des U18, il s'appelle Lamraoui Louail, qui a parcouru le 110 mètres et en 13,94. Il a rapproché l'ancien record, ou l'actuel record, de Bouhanani avec 13,92. C'est une excellente performance. J'espère qu'il va encore avancer, ce jeune. Bouhanani qui a les deux records chez les U18 et chez les seniors également. Lui qui a terminé deuxième. Chez les seniors, c'est pas lui qui détient le record.
C'est Bouhanani. Non, c'est pas Bouhanani, c'est Lahoulou. Non, Lahoulou, c'est le 400 mètres haies. Ah oui, je pensais que vous parliez des deux disciplines. Oui, Bouhanani détient les deux du 110 mètres haies. Oui. U18 et chez les seniors. Oui, j'ai été endormi vers mon ancienne. Oui. Lahoulou, c'est le 400 haies, la spécialité de Dardir Belhadjouz. C'est ça. Absolument. Alors, on va revenir sur cette compétition couverte donc par notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Sous une belle pleine lune, où l'attraction était la course du 600 mètres masculin, qui a vu la participation de Slimane Moula, 5e lors des derniers championnats du monde. Une course que Moula remportera facilement en 1 minute 15 secondes et 21 centièmes. Une première sortie encourageante pour le spécialiste du 800 mètres. Il ne faut pas considérer que cet résultat comme une performance qu'on attendait, mais après une préparation de longue durée, on vient de sortir d'une préparation un peu rude. Ce résultat est motivant et ça va le booster pour préparer le reste de la saison afin d'améliorer ses records. L'objectif, c'est d'être parmi... Tout d'abord, il faut arriver en finale et être parmi les meilleurs coureurs du 800 lors de cette finale, Inch'Allah. Dans les autres courses de la soirée, Mehdi Gerrah remporte le 400 mètres haies masculin en 56 secondes 04. Le 200 mètres a vu Afaf Ben Hadjad du Mouloudia d'Alger s'imposer chez les dames en 26 secondes 43 et Abdelhakim Gatto chez les messieurs en 22 secondes 01 lors de la première série et Manil Ben Abbas en 23 secondes 82 lors de la deuxième série. Kautar Selmi remporte encore une fois l'épreuve du triple saut avec 12 mètres 36. Haytham Sabat s'impose chez les messieurs avec un banc de 15 mètres 63. Ce genre d'événement reste une belle opportunité pour les jeunes talents pour peaufiner leur préparation en vue des prochains championnats d'Afrique prévus en Zambie. Il y a 28 athlètes qui ont réalisé les minima, donc ils vont prendre part du championnat d'Afrique en Zambie à Lusaka le 29 avril. Donc le départ, ça sera pour les athlètes le 26 avril, Inch'Allah. L'objectif, c'est d'abord, il y a une sélection de l'équipe nationale, des jeunes talents, et l'objectif aussi de réaliser des bonnes performances et aussi de gagner des médailles. Et n'oublions pas aussi que non seulement aujourd'hui il fait frais, il fait froid, et aussi on est au mois de Ramadan. Donc pour l'athlète, peut-être c'est une première, c'est un test pour l'athlète, et aussi il y a une adaptation concernant le jeûne. Donc s'il te fait une 15-21 maintenant au 600 mètres, je pense que si c'était pas le Ramadan, peut-être qu'il pourrait, oui, mieux. Voilà. Prochain rendez-vous le vendredi 14 avril. Vous commencez à vous y plaire en athlétisme? Vous reviendrez oui, vendredi? on découvre des personnes, on découvre des choses. C'est complexe comme spécialité, il y a beaucoup de spécialités. Oui, exactement, mais on s'habitue. Il faut qu'ils découvrent les pointes maintenant. Les pointes, oui. Il y a 48 spécialités en athlétisme, je crois. Oui, oui, avec le rajout des dernières années, le 4x400, c'est-à-dire mixte, de zones. Les relais mixtes. Oui. On arrive à 47 épreuves. Pour les Jeux les prochains mondiaux, il y aura un relais mixte en marche. En marche, oui, effectivement. Quand une section d'athlétisme. Le retour de la section athlétisme. Oui, c'est possible quand on a les moyens. Déjà les infrastructures, on a un problème d'infrastructure à SND. Vous savez bien que, déjà où s'entraîner avant, même quand on était le NED avec toutes les disciplines, l'athlétisme s'entraînait au stade annexe. Le BL, oui. Il faut avoir les moyens. Inch'Allah, on va lancer petit à petit des sections. Je crois que je ne vais pas m'entendre avec mon ami si vous n'allez pas lancer la section athlétisme qui comptait à l'époque dans les années 78-79, si je me rappelle bien, 28 athlètes en équipe nationale. Oui. Le NET avait 28 athlètes en section athlétisme, je dis bien, au niveau de l'équipe nationale. Bartali était... Non, Bartali était à la DNC. Oui.
On salue au Par passage. contre, il y avait toute l'armada de l'équipe nationale qui s'est formée au net. J'attends un peu que vous... On avait les Hamza, les Chambas, on avait des grands... Gymnastique, tout a disparu. Ils l'ont liquidé, le NED. Et vous serez d'accord, puisqu'on est en train de faire machine arrière dans le temps, on est en train de remonter le temps, c'était grâce à une grande entreprise qui prenait en charge le net. Oui, des gens... Non, en 78, c'était en 69, c'était Air Algérie, avec l'apport d'Air Algérie, oui. Bon, malgré ça, avant Air Algérie, il y avait le net, il y avait des grands joueurs, il y avait une grande équipe, telle que Aouar, Chadine, Azaf, en football, toutes les disciplines, même en basket. Après, en 69, il y avait Air Algérie. Après, en 74, il y avait la CNAN. Oui. Et après, il y avait Khalifa. Oui. Alors, toutes c'est de grandes entreprises. Oui. Mais dommage qu'on n'a pas investi sur l'immobilier, sur les infrastructures. On avait les moyens. Maintenant, heureusement qu'on a un président d'APC jeune, très dynamique avec son staff, son bureau exécutif, qui veulent, déjà c'est des gens du syndic, c'est des fans du net, ils veulent redonner et investir sur le plan infrastructurel à USND. Si on aura une salle, surtout le complexe, si on peut le couvrir avec des tribunes, avec des locaux, et les remettre au club, à la gestion du club, le Boulodrome, on peut lancer la section boule avec des infrastructures, avec un petit immeuble. Petit espace, oui. Un immeuble. Là où il y a le restaurant et tout, c'est des biens du club. Oui. La PCC, elle veut investir. On va chercher des investisseurs qui veulent investir. Et ça sera des entrées pour le club. Et c'est là la tâche la plus difficile. Oui, je vais tout faire et toucher tout le monde et ramener tous les gens qui peuvent aider le club. On va essayer de taper dans toutes les portes. Et je fais appel aux autorités, à l'État. Il faut que l'État rende l'ascenseur à ce club, ce grand club. Au moins, une petite entreprise qui... C'est anormal que je vois l'équipe de football, ils n'ont aucun sponsor, si ce n'est l'apport de M. Boudraouaya. Il n'est même pas actionnaire, il n'est même pas... C'est parce que c'est un enfant du syndic qui aime le club. Il ne faut pas... Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider ce club. C'est un grand club. Et nous avons des gens, il y avait Olzimeli qui donne son propre argent. Oui. Il faut les ramener, il faut ramener tout le monde. Oui. Tous les gens qui peuvent aider. Il ne faut pas, parce que nous, avec le Facebook et tout, ils critiquent les gens, c'est vrai, ils n'ont pas le courage. Moi, j'ai le courage et je peux affronter. C'est vrai qu'il faut un courage pour... C'est normal. Avec, les gens, ils veulent s'enrichir. Ils sont entourés du club pour s'enrichir. Mais moi, je ne vais pas lâcher. À cause du club, je vais me sacrifier pour ce club. Et on sait que vous êtes prêt à mourir pour ce club. Non, je suis prêt à affronter tout le monde. Inch'Allah, le club va reprendre sa place. C'est une opération sauvetage, Nordin Hani, pour... C'est l'une des qualités de Jamal Rekik, moi qui le connais très bien, c'est qu'il ne recule pas, il avance. Et donc, honnête, c'est ce qu'il fallait. Parce qu'on a des gens qui sont douillés un petit peu, ils avancent un peu, ils reculent. Donc, ils jouent sur du velours. Lui, il est là, il veut que le NED redevienne ce qu'était le NED. Il a connu le NED dans ses plus beaux moments. Dans son âge d'or, oui. Donc, il sait qu'il y a un patrimoine qui appartient au NED. S'il arrive à redresser ce patrimoine, on n'aura plus besoin de subventions de l'État. Le NED sera indépendant. Parce qu'il y a des locaux en bas qu'on peut louer. Et ces locaux peuvent subvenir à toutes les disciplines. Et à partir de là, il y aura l'athlétisme qui va revenir. La bonne recette selon vous. Il y aura beaucoup d'autres disciplines qui vont revenir. Je l'espère bien. Bon, en entendant notre ami Jamal, il est dévoué, il est là, il est prêt à tout faire pour ce club, qui est un club quand même mythique, etc. Seulement, moi, si j'ai un conseil à donner, il ne faudrait pas parler, parce que c'est le même problème qui revient à chaque fois, et pour les clubs, et pour les ligues, et pour les fédérations aussi. On va rassembler. Il ne faut pas rassembler. Il faut que les gens viennent autour d'un projet. Il ne faudrait pas rassembler. Il y aura toujours des ennemis.
Attendez-vous à des gens qui vont réagir négativement, mon ami. Ça se passe dans tous les clubs, c'est naturel. Il y a des opposants, il y a des gens qui ne veulent pas voir telle ou telle personne, et donc on veut les casser. Mais il faudrait attirer l'attention des gens et ramener les gens qui peuvent être autour d'un projet. Tout à l'heure, j'ai bien entendu que notre ami, le premier souci, c'est il ne faut pas se focaliser sur un seul objectif dans le plan d'action. Il faudrait quand même voir autre chose, parce que si ça ne marche pas, vous allez vous affaiblir. Il faudrait quand même une feuille de route bien définie sur le plan sportif et sur le plan gestion administrative, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, c'est pour le conseil. C'est vrai, c'est pas facile. Je sais, j'ai l'habitude d'affronter des gens. C'est vrai, il y a toujours des gens qui veulent. L'avantage, c'est que déjà, c'est une garantie. Jamal Kick, c'est une garantie honnête. Donc, ça va donner confiance, comme tu dis, pour rassembler les gens d'une autre manière. C'est-à-dire, les gens vont venir d'eux-mêmes parce qu'ils savent que le net veut se redresser. Il ne venait pas avant. Je suis un enfant du net et je me suis désintéressé à un certain moment du net parce que j'ai vu que les gens qui étaient là-bas n'avaient aucune réflexion. Oui, mais pardon, excusez-moi, mon ami Hanni, il y aura toujours du clanisme. Et au niveau des fédérations, il y aura des clans. Au niveau des clubs, il y aura des clans. Au niveau des ligues, il y aura des clans. Il ne faudrait pas qu'il perde son énergie à rassembler tout le monde. Non, ça ne peut pas se faire. C'est à travers ses idées. Oui, il faut des idées. Les gens viendront. Ceux qui veulent donner un coup de main viendront. Ce qui les intéresse, c'est surtout un projet. Il faut présenter son projet. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et convaincre surtout. Absolument. Pour moi, le seul clan, c'est le net. C'est l'intérêt du club. Pas d'autres clans. Il y a un club, nous devons tous être derrière. Et je connais très bien le club. Je suis peut-être la mémoire du club. Je connais le club depuis 65-64 ans. Je suis né dans un stade où il y avait le NED. Je suis né en 60. Je suis né au stade Zéoui. Le NED, ils étaient au stade. J'ai vu Erageri venir. J'ai vu Laklan venir. J'ai vu Khalifa venir. J'ai vu beaucoup de... Alors, je connais très bien le club. Il y a un seul objectif, c'est le club. Celui qui veut adhérer pour l'intérêt du club, les portes sont ouvertes. Celui qui veut être l'opposition du club, j'ai l'habitude d'affronter l'opposition. Et le net du meilleur joueur algérien de tous les temps, Rabah Madjer, c'est bien de le clarifier. Et en basket, Barka Faisal, c'est un grand joueur que vous connaissez. Barka Faisal également, qui est au Canada. Et on volait, il y avait les Chebahé, les Rahman Azouz, les Jeffal, il y avait Grief, il y avait Lamjadani a fait le net également. Il était au net. L'un des premiers qui a fait le net, c'est Bouzar Farouk. Quand le net jouait à Ben Siam. Allez, on passe. Le débat est passionnant concernant le net. Oui, l'avis de Boudardine. Préparer le 800 mètres sur 600 mètres, est-ce que c'est bénéfique? Ce n'est pas préparer le 800 mètres, c'est-à-dire tu ne verras pas par exemple beaucoup de séances de 600 mètres au niveau des entraînements, mais en tant que test, oui, c'est très bénéfique. Il faut avoir des indices, non seulement sur 600 mètres, sur 300 mètres aussi, sur 500 mètres aussi, et je te dirais aussi qu'aujourd'hui on prépare les grandes distances à l'entraînement avec des 60 mètres, c'est-à-dire c'est des sprints, mais on prépare des 800 et des 1500 mètres avec des sprints. Donc vous voyez, donc c'est différent. L'approche de l'entraînement et l'approche de la compétition et ces tests, c'est différent. Le 600 mètres, c'est un très bon indice pour le 800. Une 15, une 14, ça nous donne une 44 à peu près. Une 45. Facilement. 44 sur 800 mètres. Voilà pour l'athlétisme, cette parenthèse par Sid Ahmed Bouraïb. On va parler de badminton cette fois-ci, un sport olympique. Il y a des pôles de développement ici en Algérie, avec le stage de l'équipe nationale, la Suidania. Le reportage est signé Walid Gharibia et le commentaire est celui de Sarah Derbel. C'est avec un grand sérieux et une bonne ambiance que la sélection algérienne de badminton poursuit sa préparation pour les prochaines échéances internationales. Le staff technique a élaboré un programme spécial Ramadan pour faciliter les choses aux athlètes. التحضيرات تاع الفريق الوطني راهي تندار كيما يلزم الحال dans de bonnes conditions. Bon, c'est vrai que عندنا problème. C'est pas un problème on a fait Ramadan.
On fait qu'une séance par jour. On ne peut pas faire du bi-quotidien en ce moment. Bon, tout sur Pastalet est bien. Les athlètes sont à l'écoute. Ils font leur travail comme il se doit. Ces jeunes badistes envisagent de réaliser de bons résultats lors des Jeux arabes qu'organise l'Algérie en juillet prochain, ainsi qu'au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Paris. Je ne pensais pas arrêter malgré Ramadan, on entraîne toujours le ftor pour garder nos forces ou باش نزيدوا في المجهودات تاعنا باش نلحقوا dans un résultat. Et surtout كاين les Jeux panarabes اللي حيجريو هنايا في الجزائر وان شاء الله نكونوا في لاوتور ونقدروا نحصلوا على الميداليه الذهبيه ونشرفوا كاع الشعب الجزائري. الحمد لله مونطالمون رانا واجدين ميم فيزيكمون رانا واجدين مع لا فيدراسيون انا بريباريو كاع لي زوبن اللي نديروهم. pour l'instant رانا 60 مونديال لازم ندخلوا في التوب 50 باش نتكاليفيو لي جوز اولمبيك. نورمالمون رانا في لا بون فوا ان شاء الله نبداو في ماي وتخلص في ماي 2024 نديرو تما بزاف لي تورنوا باش نلحقوا التوب 50. Ils sont ambitieux et déterminés à honorer l'emblème national, comme ils l'ont déjà fait lors des Jeux méditerranéens, et surtout conserver leur leadership continental. Voilà, c'était une page concernant le badminton. Cette fois-ci, on passe au basketball. On revient au sport collectif pour parler de la 4e journée play-off. Un match à vous proposer, c'est le big match, la grande affiche entre le Mouloudia d'Alger et le NB Stawali. Les Mouloudiens, après avoir battu largement de 26 points d'écart la semaine dernière le Wydad de Boufarik, cette fois-ci ils sont restés sur un nuage puisque c'est l'entraîneur du Mouloudia d'Alger qui le dit, méconnaissable aux 2 premiers cartons. Le NB Stawali, tel un rouleau compresseur, a donc pris l'avance, une avance de 10 à 15 points parfois dans cette première partie du match avec ce très beau panier, ce très joli travail du pivot Zeki Matoub et de Wayne René de l'équipe de Stawali, le blanc Sid Ali Gharib, spécialiste des 3 points, ce qui a obligé l'entraîneur du Mouloudia d'Alger à demander temps mort. Score au premier carton 13-19 pour le NB Stawali, au deuxième carton 27-39 et au troisième carton les Mouloudiens se ressaisissent et reviennent dans la partie. Ça c'était au premier carton et il y avait Abdeslam Dekish qui était efficace également au niveau des lancers francs. Ça c'était le premier et le deuxième carton et Najmuddin Belkacmi avec un très joli shoot à 3 points. Mais cela n'a pas suffi pour redresser la barre. L'équipe de Stawali est revenue dans la fin du match pour s'imposer 65-74. Une belle victoire pour le tenant du titre. Rappelez-vous, l'équipe de Stawali qui a surpris plus d'un la saison dernière en remportant le titre de champion d'Algérie. Cette fois-ci, on écoute successivement le joueur du NB Stawali, Zeki Matoub. Et ensuite, Najmuddin Belkacmi pour terminer avec Sofiane Boulhaya, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Un très très grand match, franchement, ils ont tout donné, nous si on a tout donné, on s'est déjà préparé mentalement, physiquement, on savait ce qui nous attendait ici. On a déjà affronté cette équipe de Mouloudia 2 fois cette saison, ils ont gagné pendant les 2 matchs par 3 points d'écart, donc on savait très bien comment ils allaient jouer, quelles étaient leurs conditions et quelles étaient leurs conditions physiques aussi. On avait tout donné sur le terrain. Et merci au public de Stawali qui nous a soutenus jusqu'à la fin. C'est grâce à eux, franchement, qui nous ont donné toute l'énergie. Voilà. L'objectif, c'est de conserver le titre. Exactement, peut-être même plus. On espère le doubler cette année. On va tout donner pour y arriver, Inch'Allah. Et voilà. On a perdu aujourd'hui, mais ce n'est pas terminé en fait. On a perdu qu'une bataille, mais pas la guerre. En fait, je pense que notre défaite, elle a eu, je pense que dû à la fatigue et au cumul. En fait, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de jouer pendant le mois de Ramadan, jouer 3 matchs presque par semaine. C'était trop fatigant et je pense que là, on a perdu à cause de ça.
On doit parler d'abord de l'équipe de Stawali, la féliciter de son match. Je pense qu'ils ont fait un match énorme. Ils sont arrivés à nous sortir de notre jeu, de notre rigueur tactique offensive, défensive aussi. Par rapport au match de Boufalik, je pense que les joueurs ils sont encore dans les nuages, ils n'arrivent pas à redescendre. Mais je dirais qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif principal, c'est se qualifier parmi les 4 premiers et aller au tournoi des As. Je pense que là, les choses sérieuses, ils vont être là-bas. Il faut tout de suite penser à jeudi parce que c'est des matchs qui s'enchaînent. Chaque 2-3 jours, on a un match. Tout de suite, remobiliser le groupe, on l'a fait au vestiaire et demain, on le fera à l'entraînement. Et Inch'Allah, jeudi, on sortira Inch'Allah, un grand match. Voilà, rendez-vous jeudi. Jamal Kik, vous n'étiez pas présent, vous étiez à Usendé, au Caroubier, pour suivre votre équipe, le NAT, qui a été battu. On était battu par prolongation d'un point. C'était un grand match, il y avait un bon public. C'était vraiment un match palpitant. Et bon, c'est ça le sport. À 6 secondes de la fin, on avait la balle de match, on gagnait d'un point. Il y avait le jeune Karim Ziyan, il était seul, il voulait se matcher. Ouais. Alors qu'il pouvait garder la balle ou ne pas se matcher. Quand il voulait se matcher, la balle est rebondie sur le cerceau, il est revenu. Ils ont essayé de shooter, il n'y avait pas faute sur le joueur. On a la vidéo et tout. Et l'arbitre a sifflé une faute. Ils ont shooté une faute. Ils ont 3 lancers francs, ont mené d'un point et il les a mis dedans à 1 seconde de la fin. Et c'est l'USM Alger qui gagne d'un seul point, donc 66-65. Les autres résultats, l'USM Blida a battu également par le même score, l'OS Bourj-Baï 66-65. Le Wydad de Boufalik s'est imposé largement devant Quai de Constantine 70-57. Le Mouldiad, vous venez de le voir, a été battu par le NB Stawali 65-74. Après 4 journées dans cette phase play-off, le NB Stawali est seul leader avec 8 points. Le Mouldia, le Wydad de Boufalik et l'USM Alger sont deuxième avec 7 points. Et le Nas du Sindé, 5e avec 5 points. Il faut rappeler que les 4 premiers à l'issue de cette phase aller-retour se qualifieront au tournoi des As. Mission difficile pour les 5 premiers, on va dire. Oui, mission difficile, c'est des matchs. Il faut gagner les matchs. Bon, il y a les meilleurs 8 clubs qui sont en train de se bagarrer pour les 4 premiers. L'essentiel, c'est qu'ils ont assuré le maintien. Oui, on a assuré le maintien. Tous les clubs ont assuré le maintien, mais on essaye de faire. Bon, vous savez qu'on a une équipe trop jeune, et surtout qu'on a perdu contre Stawali, malgré c'était à Stawali de 4 points. On menait toute la partie et on a perdu un joueur, le distributeur. Blessé. Il a une fracture. Une fracture, alors bon, je pense qu'il a. On manque d'effectifs, mais alhamdoulilah, c'est une saison, je pense, très satisfaisante. Surtout qu'on a même notre joueur Semerouni qui a été prêté à Draria. Oui. Bon, avec l'effectif très très diminué, mais alhamdoulilah, on fait de très bons matchs. Contre Stawali, 4 points. Contre l'USMA, avec un effectif très riche, on perd d'un point après prolongation. Alhamdoulilah. On essaye de s'accrocher pour être parmi les 4, sinon à la saison prochaine, Inch'Allah, on va Inch'Allah, avec nos nouveaux projets, avec vous à la tête du CSA. Volleyball, 17e journée, un match à vous proposer, c'est celui qui a opposé donc le Nas du Sindé, votre équipe également, au Wydad de Tlemcen. Retour sur cette rencontre avec la victoire des Tlemceniens, 3-7-0, nous est raconté par Samia Chichou. Dès le premier set, le Wydad de Tlemcen a pris l'avantage de 8 points dès les premières minutes du match grâce à des attaques rapides et précises. Les Nahdistes ont lutté pour revenir dans cette partie, mais ils n'ont pas réussi à trouver de solution contre cette coriace formation du Wydad qui remporte le premier set 25-10. Le deuxième set a été encore plus difficile pour le net. Les Tlemceniens ont continué à dominer la partie avec leur excellent jeu collectif. Tandis que les locaux ont eu du mal à trouver leur rythme malgré leurs efforts. Les Nahdistes ont finalement perdu le deuxième set, 25-12.
Dans le troisième set, les joueurs du Wydad de Tlemcen ont montré leur force avec plus de détermination. Ils ont pris rapidement l'avantage grâce à des services puissants et des attaques spectaculaires. Quant aux locaux, ils n'ont pas trouvé de solution contre la puissance et la précision de l'équipe adverse qui remporte encore le troisième set, 25-9. On n'a pas su gérer la rencontre vu les joueurs sont sortis du match. Vu l'équipe de Tlemcen, c'est une bonne équipe. Ils ont la taille, l'expérience. C'est une bonne équipe. On n'a pas pu remonter, on n'a pas pu jouer équilibrement avec eux. On a essayé de jouer au maximum pour donner et apprendre aux joueurs à ne pas sous-estimer les équipes et de rester toujours à un niveau compétitif. Parce que là, on va rentrer les playoffs et il faut que le mental soit fort. Les objectifs, c'est de jouer les premiers rôles, c'est que ce soit en Coupe d'Algérie ou là en championnat. Maintenant, bon, il y a d'autres équipes qui sont aussi dans la course. Je ne vais pas citer comme le MCA, la Douane, Borges. Mais bon, nous aussi, on a nos chances. Il faut travailler encore. On a encore du temps devant nous. C'était un retour sur ce match Nahd Wydad Tlemcen. Dans le groupe A, il y a eu malheureusement des incidents dans un match qui a tenu toutes ses promesses. 3-7-2 en faveur de l'Étoile Sétifienne face au voisin, la JS Ouled Udouane. 3-7-2, donc victoire au tie-break. Et juste après, il y a eu des incidents qu'on n'aimerait pas vous faire voir aujourd'hui, puisque il y a eu les tribunes qui ont été saccagées. Et donc, juste après, et dans le cadre du traitement des incidents, il y a ce communiqué de la Fédération algérienne, la 17e journée du championnat national senior messieurs du 7 avril à l'École nationale des sports olympiques de Sétif, et afin de préserver l'éthique sportive, la Fédération algérienne de volleyball informe les clubs de cette division que la dernière journée, la 18e journée prévue le 14 avril 2023 est reportée à une date ultérieure. Mais d'abord, le carton rouge de Nordin Hani en 1 minute. Écoutez, tout d'abord, il parle d'éthique sportive. Moi, je ne suis pas d'accord. L'éthique sportive, c'est pas d'arrêter un championnat par rapport à des incidents qui se sont déroulés. Il faut frapper fort. On a vu des chaises. À qui elles appartiennent, ces chaises? Elles appartiennent au public. À l'école. À l'école. Une école qui sert toute l'Algérie. Et on a permis à des énergumènes de venir faire une histoire pareille. Ça n'a rien à voir avec le sport. Tout le monde est complice. Moi, je pense que tout le monde est complice. Le premier responsable, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui laisse n'importe qui, depuis le temps qu'on parle, de changer des statuts, de mettre des gens compétents au niveau des clubs, au niveau des fédérations, à tous les niveaux. Les fédérations qui sont là à essayer de travailler uniquement tous les 4 ans pour les urnes et qui ne sont pas concernés par les disciplines. Des clubs où on vient et on essaye de jouer en excellence pour avoir le plus de subventions possible. On est tous complices. Même la presse, nous, on est complices parce qu'on voit des choses. On doit dénoncer. Et on dénonce pas. On dénonce qu'en football. Il y a eu Michelia contre Mostaganem. Ça a été branle-bas de combat. Et personne ne parle de ce qui se passe au niveau de cette équipe, de ce volleyball. Volleyball, ça a toujours été un sport de famille. C'est inconcevable de voir des situations pareilles. Donc c'est voulu, c'est des gens qui sont derrière, c'est voulu, c'est dommage, et la fédération se doit d'être plus intransigeante, elle doit frapper fort, les coupables ont été démasqués. Et ne pas reporter. Et ne pas reporter. Mais vous reportez, vous sanctionnez les clubs qui n'ont rien à voir. Moi, je suis entraîneur, je planifie, je prépare mon équipe en fonction de ce week-end. Et je mets tout en place. Et le week-end, vous me dites, pour l'éthique sportive, vous n'allez pas jouer parce qu'il y a eu de la casse à Sétif. Il faut arrêter les frais, c'est pas comme ça qu'on gère. Voilà, c'était le coup de gueule et le carton rouge surtout de Nordin Hani envers cette situation. C'est les 30 dernières secondes, on les cède à notre ami Jamal Kik pour un message à la famille du Nahd. En tant que président du CSA, il faut le rappeler cette fois-ci. Oui, je fais appel à tous les fans du Nahd de ce grand club et surtout revenir à la formation. Nous n'avons pas les moyens de ramener des joueurs. Nous devons travailler dans toutes les disciplines pour la formation, Inch'Allah.
Oui. Et surtout, on a la chance d'avoir des autorités locaux derrière nous, derrière le club. C'est ça le plus important. Oui, c'est le plus important. Ça nous encourage de travailler. Merci. Et Inch'Allah, le club. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci Jamal Kik, président du CSA du UNAD. Merci Dardine Belhadjouja. Merci Abdelhani. Merci Sid Ahmed Bouraïb. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 17h. Saha Ftorkom. Et restez fidèles à Canal Algérie.